Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche. Vous allez peut-être entendre un souffle dans la vidéo, je suis désolé. C'est le chauffage, je viens de remettre le chauffage en route. D'ailleurs, enfin c'est un chauffage, un feu à pétrole. Donc, je suis pas fan déjà. D'ailleurs, s'il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent bien en chauffage d'appoint, je suis preneur de conseils. À la base, je voulais changer le chauffage, l'espèce de merde électrique que j'ai collé au mur, qui chauffe pas vraiment et qui sert pas à grand chose. Je voulais mettre un truc un peu plus costaud, mais on monte tout de suite sur du 400-500 euros. J'ai vu des chauffages bains d'huile transportables, plutôt cool, qui sont prévus pour du 30 mètres carrés, ça tombe bien, c'est ce que j'ai ici, avec programmeur, avec humidificateur. Alors humidificateur sur une pièce qui a un petit peu d'humidité, est-ce que c'est une bonne idée, je sais pas. Pour une centaine, 150 euros, 200 euros max, je pense que ça peut le faire, pour remplacer effectivement ce chauffage à pétrole qui fait du bruit et qui me plaît pas trop parce qu'il y a mine de rien une odeur, et puis je suis pas fan du pétrole qui traîne dans un endroit où il y a des lits. Voilà. À dimanche prochain. Ciao. Oui, non, alors cette semaine, je vous ai fait un peu un faux bon mardi. Effectivement, on a eu une fausse alerte pour la naissance du petit lundi. Je vous rassure, tout va bien, hein, tout a été contrôlé. J'ai juste testé les urgences de l'hôpital pas loin de chez moi et c'est une catastrophe. Enfin, si c'est une catastrophe. Margot a quand même été laissée à l'abandon pendant une grosse demi-heure dans un couloir sans que personne ne me dise rien. Moi, je suis resté 3 heures dehors sans que personne ne me dise rien non plus, hein, à me demander ce qui se passait. Ça, c'était cool. Mais voilà. De toute façon, là, on sera bientôt fixé. C'est bientôt le terme. Il reste encore 2 free talk avant le terme prévu. Hein, on verra. Vous l'avez vu, c'est toujours le même setup. Je devais installer une table avec une porte avec un pote. Une porte avec un pote. Mais à part avoir réussi à faire 4 trous dans le mur, on n'a pas réussi. Le problème, c'est que le mur il est assez fin, assez friable, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Donc pour l'instant, le setup est toujours là, la table est toujours là dans l'atelier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les lectures cette semaine, parce que vous en foutez un petit peu de ce que je raconte. Les lectures de cette semaine, King in Black, voilà, le 4 est sorti, c'est le dernier. Hein, hop là, faut que j'arrive à le sortir. C'est le dernier, bon moi je l'avais déjà lu en VO, donc pas vraiment de surprise. À l'intérieur, en plus de l'épisode King in Black numéro 5 qui conclut les ventes, il y a King in Black Spider-Man, King in Black Ghost Rider, King in Black Planet of the Symbiotes, Wiccan et Hulkling, et Retour of the Valkyries numéro 4. Bon. Les ventes est cool, mais pas les tie-in, donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que c'est trop cher du coup pour la VF, et si vraiment vous voulez vous plonger là-dedans, attendez peut-être plus l'équivalent du 100% ou du Deluxe qui sortira l'année prochaine, comme ils nous ont fait là, avec Absolute Carnage, pour pouvoir le lire. Donc ça se termine, il y a une fin, mais la vraie fin ce sera dans Venom King in Black numéro 2 qui sort début décembre avec le dernier épisode de Donny Cates et Ryan Stegman. Ryan Stegman et pas que, il y a d'autres personnes qui signent quelques pages. J'ai lu cette semaine également Bleed Them Dry. J'ai mis un moment à le lire, je suis vraiment désolé. J'espère que vous l'avez acheté parce qu'en fait c'est bien. C'est vraiment bien, c'est très bien expliqué derrière, je vais pas vous spoiler, hein. C'est juste écrit, c'est un chef-d'œuvre singulier. Alors chef-d'œuvre, j'irai peut-être pas jusque là. Entre Blade et Blade Runner, bah, c'est ça en fait. C'est un univers cyberpunk avec des vampires, des chasseurs de vampires, une espèce de guerre froide entre les vampires et les humains. Et il y a des meurtres en fait au niveau des vampires. Et c'est vraiment sympa. Et surtout au niveau du dessin, c'est comment il s'appelle ce dessinateur? Mais c'est le fils caché d'Olivier Coipel. Hein. C'est Dike Ruan. Comme d'habitude chez iComics, l'édition française est impeccable. Il n'y a rien à redire sur la traduction, il n'y a rien à redire sur le... Je vais vous montrer la couverture. Je vais vous montrer juste quelques pages pour que vous voyez un petit peu le style qui rappelle énormément Coipel. Alors, du Coipel un peu moins travaillé, mais franchement ça reste très beau et très cool à lire. Cette page me fait un peu penser à Darkness, je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la couverture, je vous avais parlé, je vous avais dit qu'il y a une petite particularité, c'est que là il y a du vernis sélectif. Voilà, vous le voyez un petit peu, ça brille. C'est plutôt sympa, franchement c'est une belle édition, ça coûte 17,90€ chez iComics, c'est un récit complet. Ouais, un récit complet. Et je vous le recommande, franchement j'en attendais pas grand chose, je l'ai lu, c'était vraiment une bonne lecture. Bon, pas de là en faire une vidéo complète, parce que finalement il n'y a peut-être pas grand chose à raconter, j'aurais peut-être fait 2 minutes quoi. Mais... Donc là j'en parle aujourd'hui, d'autant que les prochaines vidéos ça risque d'être ça. Hein. Je vais vous parler peut-être un peu moins en détail, mais de façon plus générale le dimanche.
on tend vers la vidéo du dimanche et les vidéos pop-up qui pop une fois de temps en temps. Donc ça je vous le recommande, moi c'est chez iComics, Bleed Them Dry. Hop, Beta Reveal, donc je vous ai fait une vidéo à l'arrache cette semaine, là ça y est je l'ai terminé. Je vous disais que j'avais pas grand chose à reprocher à la traduction ok, mais à la relecture il y a quand même quelques problèmes. Bon, il y a des notes de bas de page pour des... Il y a des onomatopées qui sont pas traduites forcément, parce que par exemple c'est écrit jump, enfin, voilà ils ont laissé jump, là ils l'ont pas traduit, mais par exemple ils ont écrit chargé, c'est écrit charge, en gros, c'est sous-titré en dessous avec un astérix, chargé. Est-ce que c'était nécessaire de préciser chargé? Bon, je sais pas trop. Et il y a aussi un problème de relecture, mais sur une seule bulle. Alors, pas trop râler là-dessus, mais au lieu d'écrire défaite, ils ont écrit défaire. Mais sinon, ouais, encore une fois, moi je l'ai fini, je l'ai trouvé vraiment cool et je le recommande. Et, alors j'ai vu que des gens se plaignaient sur le format, moi franchement je trouve que le format il est impeccable hein, pour ça. Vraiment une bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur Twitter, sur Instagram, etc. si j'allais parler de Goldorak, la BD qui vient de sortir, je ne sais pas. Sincèrement, je sais pas, parce que Goldorak, moi j'aime bien Goldorak, hein, j'ai découvert ça sur Ecrea 2, et là quand je l'ai feuilleté, j'ai eu l'impression d'avoir un style qui tend vers le comics. Alors c'est un style graphique qui rappelle le comics, dans un format franco-belge, pour une œuvre qui à la base est un manga. Je trouve que ça fait un peu un mélange un peu chelou. Et puis les retours que j'ai vus à droite à gauche, c'est que c'était beau mais creux. Bon, je vais peut-être l'emprunter quand même. Peut-être que je le lirai, si j'ai le temps. Et puis j'en parlais. Par contre, on avait commandé beaucoup d'éditions collector et on a été coupé, on en a eu la moitié de ce qu'on avait commandé. Par contre, on a eu les éditions normales, ça y a pas de souci. 25 balles hein, quand même l'édition normale, et la collector était à 50 euros. 168 pages je crois pour l'édition normale, 184 pour la version collector. Et on a eu la blinde de PLV. Merci Kana. Comme quoi, on peut faire des choses bien quand les éditeurs s'y mettent. Donc des PLV, pour rappel, c'est des figurines en carton ou des PLV, publicité lieu de vente en fait. Donc j'ai fait vraiment une belle mise en avant. Le titre fonctionne bien, là, il y a vraiment un bon démarrage. Et j'ai fait la comparaison avec Kaiju 8, du coup, où j'avais juste eu des posters. Moi j'ai un poster. Et Kaiju 8, il a super bien démarré. Je vous en parlais tout de suite de Kaiju 8. Il a super bien démarré. Hop. J'ai mis à l'envers. Il a super bien démarré, mais dès la deuxième semaine, ça a ralenti en fait. Hein, et là maintenant, bon, c'est devenu classique en fait. Hein, c'est des ventes classiques. Parce que les nouveautés, les grosses cartouches sont arrivées, l'attaque des titans, le nouveau Demon Slayer, ce genre de choses. Et bah forcément, le titre il est plus tellement visible. Pourquoi il n'est plus tellement visible? Parce qu'il n'y a pas de grosses mises en avant avec de grosses PLV et de gros trucs qui font que quand on rentre dans la librairie, on se dit oh, ça a l'air sympa ça. Là, c'est juste le manga qui est posé parmi d'autres mangas, donc du coup, c'est complètement dommage. Et sur Goldorak, il y a vraiment, enfin, j'ai fait une mise en avant plutôt impeccable. Je suis tout fier de moi pour le mais c'est grâce à Kana, grâce à tous les PLV que Kana nous a envoyés. Et alors, c'est pareil, j'ai vu que des gens, des particuliers, proposaient à des libraires de venir chercher, ou d'autres personnes, de venir chercher la PLV Kaiju qu'eux ils ont reçu de Kana. Alors, c'est de Kazé. C'est hyper gentil de leur part, mais c'est un peu le monde à l'envers, j'ai l'impression. C'est-à-dire que normalement, les PLV elles passent par la librairie, et après c'est les libraires qui les offrent aux particuliers, pas l'inverse. D'ailleurs, moi, ma PLV de l'attaque des titans, bon, bah, elle va partir chez quelqu'un. Les PLV Goldorak, elles sont déjà réservées pour partir chez quelqu'un. Et évidemment, dès qu'on les a posées, on a tout de suite eu des gens qui nous ont dit ah, vous en faites quoi? Ouais, du feu. Non, du coup, on est sympa, on prend les noms. C'est un bonus, évidemment, si la personne achète le truc chez nous, c'est plus sympa. Enfin, c'est un donnant-donnant, voilà, c'est un truc. Mais même s'il l'achète pas, c'est plutôt sympathique et c'est pas genre ah, donne-le-moi. C'est des gens qui sont exigeants comme ça. Comme l'autre qui nous a traité de fils de pute la semaine dernière, qui a envoyé un mail cette semaine pour se plaindre qu'il avait été victime de discrimination par rapport à une femme qui avait eu la dernière box Pokémon avant lui. Non. Le culot. C'est incroyable. Incroyable. Je voulais vous parler de Hoplitea. Alors Hoplitea, c'est ça. Hop, chez North Star Comics. Il y a 3 tomes de sortie pour le moment et les camarades de North Star viennent de lancer sur Ulule le financement participatif pour le 4e et dernier tome. Je vous les montre dans le désordre, hein, tant pis. Je les ai pas encore lus, c'est vrai qu'il faut que je les lise, c'est sur ma pile à lire, mais ma pile à lire en ce moment elle est plutôt costaude même, et j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, vous avez la référence quoi.
Mais franchement, au premier feuilletage, je trouvais ça sympa. Je trouvais que le style graphique s'améliorait de numéro en numéro. Et là, le quatrième, sur Ulule, vous pouvez participer, vous payez 20 euros minimum. Pour avoir la version physique, vous payez 20 euros. Les frais de port sont inclus. Vous avez le quatrième tome qui sera le dernier. Ils viennent de le lancer, il reste 42 jours de participation. Il leur faut 3500 euros, ils sont en 38%. Donc ça démarre bien. Maintenant, si ça peut leur donner un coup de main pour que ce quatrième tome voit le jour et que eux puissent rentrer dans leurs frais, et ben c'est plutôt cool. Voilà, c'est du comics français. Alors, en général, je suis pas très fan du comics français, mais j'aime bien le trait. Je vais pas me prononcer sur l'histoire vu que je l'ai pas encore lu. Mais ouais, voilà. Si vous souhaitez soutenir un petit éditeur français, North Star Comics, ils sont sur Ulule. Vous faites une recherche Oplitea, 4ème tome, ils sont sur Facebook. Ils partagent beaucoup et ils sont plutôt sympathiques. Vu que j'en suis à parler de personnes sympathiques, je vais parler de Comics Initiative. Alors Comics Initiative m'avait contacté pour me dire tu parles pas beaucoup de nos comics sur ta chaîne. Effectivement, parce que j'en lis pas beaucoup, je lis beaucoup plus de comics mainstream chez les Big Two, on va dire, et quelques indépendants chez Image. Mais c'est vrai que du Comics Initiative, ça m'intéressait, hein. Je le feuilletais une fois de temps en temps au boulot, je regardais, mais j'en parlais pas sur la chaîne. Du coup, ils m'ont dit, on va t'envoyer un colis. Comme ça, tu verras, t'as envie d'en parler, t'en parles pas, t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, mais on t'envoie un colis, histoire que tu découvres un petit peu notre catalogue. Et en fait, ils m'ont envoyé 2 énormes colis, je crois qu'il y a tous leurs ouvrages, ils m'ont envoyé tous leurs ouvrages. Je vais pas en parler aujourd'hui, alors c'est super gentil de leur part, franchement c'est adorable, mais c'est beaucoup trop, donc je pense que je ferai gagner des trucs, ou je ne sais pas quoi. On verra, on n'est pas encore aux 5000, mais ça approche. Je pense que je vais en faire une vidéo, pour vous présenter le catalogue complet, parce que je pense que ça mérite d'avoir un coup de projecteur dessus, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont cool. Mais là aujourd'hui, je peux déjà vous montrer, il y a genre ce Foxboy numéro 1 en anglais. Alors à la base, Foxboy c'est quand même un comics français fait par, que je n'écorche pas le nom, Laurent Lefebvre, voilà. Et là il est en anglais, c'est un truc preview pour présenter Foxboy, je pense, aux éventuels acheteurs américains. Donc ça c'est plutôt classe. La saga des Beau Jeffries, alors ça quand je l'ai reçu au boulot, je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est du Alan Moore avec Steve Parkhouse, ça date d'il y a une paire d'années. Hein. C'est un peu comme des strips. Et c'est du Alan Moore mais méconnu en fait. Voilà. Ça c'est leur dernière sortie je crois. C'est le dernier truc qui est disponible chez Comics Initiative. Rover Red Charlie qui m'avait intrigué aussi quand il était disponible, parce qu'il est sorti il y a un petit moment déjà celui-ci, par Garfinis et Michael Di Pasquale. Parce que j'aimais bien la couverture, parce que j'aimais bien Rover Red Charlie, je trouvais que c'était cool. Ça sonnait bien et je l'avais feuilleté, je trouvais ça pas moche, mais j'avais pas pris le temps de le lire, bah, ça va être le moment de le lire. C'est avec des clébards. Voilà. Si vous les avez lus, dites-moi, hein, parce que là je suis preneur du catalogue Initiative, Comics Initiative, qu'est-ce que je dois lire en priorité? Le Brian Bolland Strips, le Brian Bolland de Killing Joke qui a fait de nombreuses couvertures, notamment pour Preacher je crois. C'est hyper classe, je suis hyper content de l'avoir. Voilà. Et puis d'autres trucs, hein, je vous dis, je pense que j'ai tout leur catalogue, ils m'ont envoyé tout leur catalogue. Donc j'en parlerai dans une vidéo DJ, je pense que ça arrivera la semaine prochaine. Et puis voilà, donc merci encore une fois Comics Initiative pour le cadeau, parce que c'est un cadeau, mine de rien, pour la confiance que vous m'avez apportée pour le coup. Et puis voilà. Merci beaucoup. Je vous parlais de Kaiju tout à l'heure, je vous ai parlé des ventes de Kaiju, je vous ai pas parlé des ventes de Kaiju, je vous ai dit que ça démarre bien, Kaiju 8, parce que là on va parler manga. Kaiju 8, ils ont tiré 250 000 exemplaires du manga, ils en ont vendu moins de 10%, 21 000 et quelques. Moins de 10%, donc même avec toutes leurs énormes mises en avant, le truc sur la Bibliothèque nationale de France, ça a vendu 10%. Alors là, ils se targuent d'être les premiers plus gros lancements sur un manga en France. Ok, lancement, mais pas sur un titre vendu. Il y a des titres de One Piece qui se sont vendus à plus de 1 000 exemplaires. Mais imaginez ce que ça aurait donné s'il y avait eu de la PLV dans les librairies. Un casé, voilà. Donc on va continuer avec les mangas. J'ai lu Barrage, donc c'est bien sur sa deuxième partie, pas sur sa première partie. La première partie est très longue à se mettre en route, je comprends que la série n'est pas continuée en fait. Mais la deuxième partie est vraiment cool, on revient sur du shonen pur et dur. J'ai lu ça, Darker Than Black, une belle surprise, je connaissais pas du tout l'animé.
Même si vous connaissez pas l'anime, vous pouvez vous lancer dedans. J'ai trouvé ça hyper beau et hyper dynamique en fait au niveau du trait. Vraiment j'étais surpris parce que les couvertures, franchement, elles sont pas vendeuses. Mais alors, j'ai adoré le trait. L'action, l'histoire, elle est cool. Une belle surprise, limite un coup de cœur. Hein. Franchement, je me régale. Donc c'est disponible dans la collection chez Carrefour là, à 4 €. Il y a deux tomes pour avoir l'intégralité de la série. Une belle surprise. Je pense que je vais peut-être me pencher sur l'animé, un de ces quatre. Calme-toi. J'ai emprunté Jujutsu Kaisen, le dernier. Ça tombe bien, je suis à jour, c'est le dernier. Faut que je le lise, je l'ai pas encore lu, mais la série globalement elle est vraiment bien. Et maintenant on va parler un petit peu de jeux vidéo. Alors, pas de bol, il vient de tomber ce con. Putain, c'est pas vrai. Je suis là, hein. Voilà, hop. J'ai reçu ça cette semaine. Cotton 2 et Cotton Boomerang et Guardian Force Saturn Tribute. Alors, il y avait eu Cotton Reboot qui était très très bien. C'était un reboot, un remake. Ils ont retravaillé le moteur, ils ont retravaillé le gameplay. C'est hyper beau, c'est jouable. Il n'y a pas de lag. Là, c'est juste un émulateur Saturn qui était freeware, donc un émulateur Saturn qui tourne sur tous les PC, qui a été récupéré par l'éditeur City Connection. Mais cet émulateur Saturn était connu pour avoir déjà du lag. Et le mec qui a développé l'émulateur, ça fait des années qu'il essaie de réduire le lag et il n'y arrive pas trop. Donc là, ils ont pris cet émulateur là parce que c'était gratuit. Ils ont claqué les ISO et les ROM, les machins, donc normalement c'est les ISO. Directement sur un Blu-ray. Donc moi j'ai la version PS4 mais il existe également en Switch. Et il y a du lag. Alors il y a moins de lag sur PS4 que sur Switch, parce que sur Switch il y a toujours le décalage entre la console et le dock. Mais il est quand même, on le ressent. Voilà. Si moi je ressens le lag, c'est qu'il y a vraiment du lag. Hein. Donc ils ont dit qu'ils allaient travailler sur un patch pour améliorer ça. Ouais, j'y croirais quand je le verrai, parce que pour le coup, vu que le développeur à l'origine de l'émulateur Saturn n'a pas réussi à dégager le lag, je vois pas comment City Connection pourrait y arriver. Hein. Mais bon, on va voir. Je suis content de l'avoir quand même, hein, parce que je suis un complétiste maladif, donc j'avais Cotton Reboot, il me fallait Cotton 2 et Cotton Boomerang, que j'avais déjà sur Saturn, de façon plus ou moins officielle. Mais je voulais vraiment l'avoir. Hein. Guardian Force, je l'avais pas, donc ça tombait bien. Et en fin d'année, il y a Cotton Rock'n'Roll qui sort. Je ne vais pas montrer à l'arrière. C'est du shmup, hein, c'est toujours du shmup en horizontal. Cotton Rock'n'Roll qui sort, lui sera vraiment un vrai nouvel épisode. Alors ce qui manque du coup dans la collection, c'est Cotton 3D, je crois que ça s'appelle juste Cotton 3D, ou c'est Cotton Rainbow Cotton, je sais plus le nom. Mais c'était un Cotton en vue en perspective vers le fond, à la Space Harrier. J'étais moins fan de celui-là, j'étais moins preneur. Je sais pas s'il le ressort, si je le prendrais. Ça aurait été bien de le mettre dans cette compile, mais bon, il était sorti sur Dreamcast par contre celui-ci. Sinon niveau shmup, il y a toujours Gedarius HD qui doit arriver. Voilà, là la date a été repoussée au 30 octobre. J'ai vu que les versions physiques américaines étaient sorties, donc on devrait quand même peut-être l'avoir pour cette fin d'année, donc tant mieux. Il y a Gley Lancer, alors pas Grey Lancer, mais Gley Lancer, c'est Gley, G-L-E-Y, qui vient de sortir pour 6-7 € je crois, sur PS4 et Switch seulement en démat. C'était un shmup de la Mega Drive qui est un peu méconnu mais qui est franchement très très bon. Ça vaut le coup d'essayer. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon, alors pour la chaîne, je vous en avais parlé. Je vous avais promis une vidéo sur Urban, sur les nouveautés de janvier-février. Je pense que là, c'est plus la peine. En fait. Tout est déjà sorti de partout. Si vous allez sur le site de Urban, vous faites les trucs apparaître, vous allez tomber sur les trucs. Bon, il n'y a pas vraiment de scoop, il n'y a pas vraiment, à part apporter mon regard sur certaines œuvres que j'ai peut-être parfois pas lues, donc je vois pas tellement l'intérêt. Donc je vais zapper cette vidéo, tant pis. Mais par contre à venir, donc il y aura une vidéo sur Comics Initiative, je vous l'ai dit. Il y aura une vidéo sur Supreme, le Supreme de Rob Liefeld et Judgment Day. Parce que justement quand j'ai reçu tous ces trucs d'Alan Moore, je me suis dit je leur ai jamais parlé du Supreme d'Alan Moore. C'est le moment de le faire, c'est sorti en français il y a une paire d'années. Je ferai une vidéo sur Supreme et Judgment Day, je ferai aussi une vidéo sur Prophet. Prophet c'est également une création de Rob Liefeld, parce que en fait Jake Gyllenhaal, l'acteur, évidemment l'acteur, va participer au projet, il devrait jouer le rôle de Prophète puisqu'il y a un film qui va arriver, donc du coup c'est peut-être le moment de parler de Prophète pour les gens qui connaissent pas trop. Il n'y a pas eu de VF, il y a juste eu une apparition dans un Youngblood qui a été édité en français, mais toute la série Prophète elle n'existe pas en VF, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, de bonne lecture, on se retrouve au plus vite, je ne sais pas quand, mais bientôt, ou plus tard, dimanche prochain, sauf si accouchement urgent, bref. Ça arrive et je commence à avoir un peu les miquettes. Voilà, bonne journée et à bientôt. Ciao.